Bonjour Sonia Mabrouk. Alors, votre livre nouveau, Et si demain tout s'inversait, imagine des bombardements russes sur la France. Pourtant, vous avez fait récemment la une du magazine pro-russe Omerta avec votre consoeur Christine Kelly. N'y a-t-il pas une contradiction? Non, moi j'ai toujours pour principe, pour ligne de conduite, de répondre à tous les journaux qui sont édités, qui sont accrédités et qui me demandent une interview. Après, j'ai toujours dit que répondre à des questions, c'est pas forcément partager une ligne. Je trouve que c'est très important. Et j'estime par exemple que quand je reçois moi en interview politique dans mes émissions, ceux qui viennent ne partagent pas forcément la ligne qui est censée être celle de la chaîne. Donc cette liberté-là, j'y tiens. Libération me demande souvent des interviews, des portraits. J'accepte avec grand plaisir, même si vous vous doutez, je ne partage pas vraiment la même ligne que Libération. Donc je trouve que c'est important, quel que soit le message que porte un média, je trouve que ça fait, comment dire, ça participe de la pluralité, ça nourrit cette pluralité. Moi j'y tiens beaucoup. Merci. Autre question, le 13 juillet 2021, vous avez tweeté « Je ne sais pas si cet appel aura le moindre écho, mais s'il vous plaît, vaccinez-vous ». Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Regrettez-vous d'avoir incité des gens à prendre une injection expérimentale dont on sait aujourd'hui qu'elle a généré beaucoup d'effets secondaires graves? Non, je ne regrette pas du tout. La vaccination a été d'abord évidemment revendiquée et mise en place par le gouvernement, quasiment tous les pays, tous les gouvernants. Maintenant, je ne fais pas partie, comme vous le savez, ni d'un État, ni d'un gouvernement, ni d'une quelconque fonction, ni publique, ni privée. Je suis journaliste, donc à mon niveau, les messages sont ce qu'ils sont. Je n'ai fait que relayer quelque chose qui était d'utilité publique, je le pense encore. Néanmoins, avec le recul maintenant sur d'autres sujets, par exemple sur le fait qu'on n'ait pas permis à certaines personnes d'enterrer les proches, je trouve ça terriblement effrayant. C'est une véritable rupture anthropologique. Donc sur certaines décisions qui ont été prises, j'étais très affectée. J'ai reçu souvent sur mon plateau des personnes qui n'ont pas pu accompagner jusqu'à leur dernière demeure les proches. Et en cela, je ne me désolidaire pas de ce que j'ai dit parce que, en bonne foi à ce moment-là, eh bien, j'ai vacciné mes proches, je me suis vaccinée moi-même. Et donc je pense et j'ai pensé que c'était la bonne méthode. Pour le reste, toutes les mesures qui ont été prises, c'est un confinement psychologique, moral et presque anthropologique qui a fait beaucoup de mal à nos sociétés. Merci. Dernière question. Vous êtes franco-tunisienne. Si la France et la Tunisie étaient en guerre, de quel côté seriez-vous? La France et la Tunisie ne sont pas en guerre, ce sont deux histoires qui sont interreliées, ce sont deux pays qui s'aiment. La Tunisie a été un protectorat de la France et j'aurais aimé que vous me posiez une autre question. Si la France et la Tunisie deviennent des meilleurs alliés, alors que feriez-vous? Je préfère ces questions-là. Merci. Merci beaucoup.